Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Ladies with Guns. Il s'agit d'une série de 3 bandes dessinées de Anne-Laure et Olivier Boquet. Et il s'agit pour l'instant de la première saison, en 3 tomes donc, Ladies with Guns. Il n'est pas si ordinaire que les femmes portent des flingues, surtout dans ce contexte si souvent exploré par la bande dessinée, ou du moins par la bande dessinée que je lis et qu'on me fait lire. C'est ce monde de l'Ouest américain, ce monde où s'entremêlent différents types de personnages, et notamment de personnages féminins, qui vont se retrouver, en effet, avec des armes. Tout commence par une cage, mais une cage qui bouge, une cage qui s'enfuit, parce qu'une enfant, enfermée dans cette cage, va réussir à tuer ceux qui la promenait avec cette cage-là. La promenait, le terme est pas assez violent, évidemment, puisqu'elle est punie pour avoir refusé les avances de son maître. Quand je dis les avances, là aussi, c'est une tentative de viol qui est assez sordide, mais elle va lui couper une partie de l'engin qui devait servir au viol. Elle va punir ce maître-là. Et il y a donc une rébellion qui a lieu chez cette jeune esclave, cet enfant. Et on trouve d'autres personnages féminins tout d'un coup. Il y a une femme ici, rousse, qui tire. C'est une Anglaise. Une Anglaise, qu'est-ce qu'elle fait là en Amérique? Elle avait suivi son mari qui est mort. Elle se retrouve à devoir se défendre là aussi avec des armes. Et puis il y a une Amérindienne, bien sûr, qui, elle, est armée d'arcs et de flèches. Et puis d'autres personnages féminins vont se joindre à elle. C'est le cas notamment d'une prostituée qui s'échappe du lieu où on la prostitue, et aussi d'une ancienne institutrice qui, elle aussi, est un personnage un peu en marge. Son mari est parti pendant des années sans lui donner signe de vie, et elle se retrouve seule, puis se trouve une compagnie, mais féminine. Et là encore, c'est d'une manière de vivre qui n'est pas celle qui est tolérée par les hommes qui dominent dans ces régions du Far West. Et donc, on se retrouve avec des personnages qui sont tous en marge, ou toutes en marge, puisqu'il s'agit bel et bien de femmes. Et on les suit, et ces femmes sont forcées à une grande violence qu'on découvre, parce qu'il y a une grande violence dont elles sont les victimes. Voilà le dos de la pauvre enfant qui se trouvait en cage, dos qui a été fouetté comme le furent le dos de nombreux esclaves. Mais on se retrouve donc face à des actions dont on a l'habitude dans ce genre de bande dessinée, ou dans le cinéma aussi, à ce que ce soit des actions entre hommes. Les femmes jouent un rôle subalterne. Or ici, eh bien, on se retrouve avec, certes, des hommes qui sont fâchés contre ces femmes qui leur échappent, soit l'esclave qui échappe à son maître, soit la prostituée qui quitte, là aussi, les hommes qui abusaient d'elle, soit d'autres femmes encore en marge. Eh bien, on se retrouve avec une fusillade et la grande violence dont sont victimes d'abord ces femmes qui n'étaient pas armées et qui décident de s'armer. Et on voit bien dans le dessin ici cette
violence et la puissance de ces femmes qui, tout d'un coup, se révoltent. Et les hommes qui commencent à avoir peur des femmes. Et dans le deuxième tome, cela continue. Elles forment une sorte de gang. On les voit bien sur la couverture. Ces femmes avec des fusils se mettent à agir de manière violente. Vous remarquerez d'ailleurs que l'une d'entre elles est enceinte. Il s'agit de l'ancienne prostituée. Et on retrouve la même violence montrée avec ce rouge dans les dessins et avec le moment terrible de l'amputation. L'ancienne institutrice est amputée par l'Anglaise qui était l'épouse d'un médecin qui lui-même est mort alors qu'elle tentait de le sauver en l'amputant. Bref, là encore, c'est extrêmement violent. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est aussi des choses qui font souffrir. Et encore une fois, tout cela est très vif, très coloré, mais dans ces tons rouges qui, effectivement, montrent que ces femmes, finalement, vont être forcées à devenir des criminels. Elles vont imaginer des plans pour trouver de l'argent, attaquer une banque, mais c'est difficile parce que tous les gens dans les banques sont armés, attaquer le convoi qui vient chercher l'argent. Là, peut-être que c'est plus simple, et c'est ce qu'elles vont faire. Et elles vont se retrouver, dans le troisième tome, en prison. Et là encore, des femmes dans une prison à ce moment-là, ça veut dire des femmes dans des prisons d'hommes. Et les hommes qui gèrent ces prisons, que ce soit les gardiens de prison, directeurs de la prison notamment, et son épouse qui est un sinistre personnage, mais aussi les autres prisonniers, sont évidemment tout à fait intrigués et sont appâtés par la présence de ces femmes dont on espère pouvoir abuser. On retrouve cette grande violence dont je parlais. Voilà l'arrivée des femmes dans la prison, où l'on frappe de manière brutale celle qui est enceinte, et où ces femmes se défendent. On va les forcer à aller travailler, on va les dénuder, on va être d'une constante agressivité face à elles, mais ces femmes-là savent se défendre, puisqu'elles ont des armes. Ladies with guns. Et évidemment, si elles sont dans un pénitencier, dans une prison, que font-elles? Elles cherchent à s'en échapper. Comment le feront-elles? Ça, je ne vais pas le révéler, mais ce qui est très intéressant dans cette bande dessinée-là, c'est précisément ce renversement des rôles. Les femmes deviennent dangereuses, alors que, normalement, elles sont des victimes. Les hommes sont dangereux, les hommes restent dangereux. Mais si on leur donne des fusils, ce que l'on a beaucoup de peine à faire, si on leur donne des fusils, eh bien là, elles vont commencer à se défendre. Ladies with guns.